Le 1er janvier, on se dit souvent qu'il faudrait qu'on travaille sur nous. C'est quelque chose de très, très large, de pas très concret, et on finit souvent par abandonner ça après 2 semaines. Eh bien, on n'a pas à attendre un autre 6 mois parce qu'on se donne des trucs aujourd'hui avec l'agronome, coach et autrice du Manuel du bonheur en agriculture. Bonjour Nathalie Tanguay. Bonjour Louis-Philippe. Nathalie, on parle de ça cette semaine parce que tu fais du coaching avec des gestionnaires d'entreprise et tu as remarqué en fait que quelqu'un qui se développe au niveau personnel, ça vient aussi l'aider au niveau professionnel, c'est bien ça? Oui, absolument. C'est quelque chose que j'observe souvent, puis je dis souvent à mes clients, pour grandir professionnellement, souvent on doit grandir personnellement. Et comment est-ce que ces 2 trucs-là sont liés? En fait, c'est qu'il y a des comportements qu'on peut avoir en entreprise, puis que ce soit comme gestionnaire ou comme employé, qui peuvent être nuisibles dans notre milieu de travail, comme prendre la critique difficilement ou mal gérer nos émotions. Si on tombe facilement en colère, de l'impatience, on lève les yeux dans les airs, ou avoir de la difficulté à gérer des conflits, ça peut nous ralentir dans notre développement professionnel, mais ça peut ralentir aussi le développement de notre entreprise. Et mettons concrètement, si on travaillait sur ça, ce serait quoi les impacts positifs de changer ces comportements-là? C'est vraiment, on peut avoir, par exemple, si on est plus patient, on évite de tomber en colère, on peut développer plus de confiance envers, nos employés vont avoir plus de confiance envers nous. Donc, comme impact positif, ça peut être plus une meilleure mobilisation de nos employés, une meilleure rétention de nos employés, juste par le fait qu'on est plus à l'écoute, qu'on a plus d'empathie envers eux, qu'on s'affirme d'une façon plus bienveillante. Ça peut avoir ces impacts positifs-là. OK. Mettons, je prends un de ces comportements-là que tu as cité un peu plus tôt. Là, je prends la critique difficilement. Mettons, c'est un trait de personnalité que j'ai pris le temps d'analyser. Je sais que je l'ai. Comment est-ce que je fais pour changer ça? Oui, d'abord, c'est sûr, la première chose, c'est d'en prendre conscience, là, que, ça me crée de la frustration quand quelqu'un me fait une critique, puis la façon dont je réagis est peut-être pas optimale, elle peut même parfois peut-être blesser l'autre ou créer de la fermeture. Donc, premièrement, en prendre conscience, prendre du recul, là, se demander qu'est-ce qui vient me chercher? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour moi de prendre cette critique-là? Parfois, ça peut être de nommer l'émotion ou nommer l'inconfort que ça m'apporte. Puis ensuite, de prendre conscience que c'est correct de laisser aller pour ensuite voir le côté constructif, le côté positif qui est derrière la critique et de le voir comme vraiment une situation d'apprentissage. Et ces trucs-là qui sont améliorés spécifiquement, est-ce que ça se retrouve dans le livre? Est-ce que ça se retrouve dans le manuel? Oui, il y en a dans mon livre, le Manuel du bonheur en agriculture. Donc, pour les intéressés, pour en apprendre plus, le Manuel du bonheur en agriculture. On a avec nous, encore une fois, Nathalie Tanguay, coach et agronome en plus de ça. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi.